Et gros plan aujourd'hui sur le GEC, le groupe d'études des cétacés du Cotentin, basé à Cherbourg, une association donc, qui a pour objectif l'étude et la préservation des mammifères marins en mer de la Manche. Et au téléphone avec nous, Monsieur Galli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du GEC. Présentez-nous un petit peu donc votre association qui existe depuis 1997. Oui, voilà, ça a été créé en 97 sur un constat qui était qu'il il y avait beaucoup de présence de mammifères marins sur les côtes du département de la Manche, de la Normandie, et que ces espèces n'étaient pas tellement connues. On ne savait pas exactement quelles espèces étaient présentes, si elles étaient sédentaires, donc présentes toute l'année, si elles étaient que de passage. Donc vraiment, l'association a été créée dans un objectif d'apporter justement des éléments de connaissance sur ces animaux pour pouvoir mettre en place des programmes de préservation si nécessaire. Parce que tous ces animaux, les mammifères marins, c'est des espèces qui sont protégées par la loi. Donc vos activités sont essentiellement liées à l'observation ? Oui, on a différents volets, donc il y a un gros travail en effet d'observation. Donc pour ça, on a un bateau, on a un semi-rigide de 6,20 m qui nous permet d'aller en mer. Donc il y a tout un travail vraiment sur l'eau pour aller à la rencontre des animaux. Après, on a un deuxième travail qui est plus justement de l'analyse et l'étude de toutes ces informations qu'on peut récupérer, alors qu'on fait nous seuls ou qu'on fait en partenariat avec des laboratoires. On fait certaines analyses ces dernières années, par exemple assez poussées en génétique ou autre. Donc ça, nous, on n'a pas les compétences. Ça, c'est l'université de La Rochelle qui fait ça, par exemple. On va dans le cadre d'un travail d'un étudiant dans sa thèse, par exemple. Donc on a différentes collaborations comme ça. Et donc après, on a un autre volet qui est plus là de l'information, sensibilisation. Donc c'est expliquer aux gens qu'il y a déjà présence de vraiment deux mammifères marins, plusieurs espèces sur nos côtes, qu'il y a un intérêt à les avoir ici avec nous et du coup de les préserver. En fait, la zone qu'on couvre est tellement grande, mais on n'arrive pas non plus à tout couvrir. Et ça, du coup, on a monté ce qu'on appelle un réseau d'observateurs. Donc, on sollicite un peu tous les usagers de la mer, aussi bien même des promeneurs, des gens qui font de la planche à voile, des professionnels de la pêche et autres. Et on leur demande à ces gens-là, qui sont très souvent sur l'eau, de nous envoyer leurs observations de mammifères marins. On va parler un petit peu de ce qu'on trouve en mer de Manche. Quel type de population rencontre-t-on ? Alors, on va retrouver différentes espèces. Déjà, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on va retrouver des animaux qui sont là, qui vivent à l'année. Donc, on va retrouver, il y a des phoques, dans les phoques, on va retrouver des veaux marins. Les veaux marins, il y a des populations en baie d'Évé, en baie du Mont-Saint-Michel. Donc, quand on y parle de population, c'est vraiment là des animaux qui vivent dans ces endroits-là, qui se reproduisent, qui sont vraiment là toute l'année. Et ces animaux, ils font des excursions un peu sur tout notre littoral. Donc, ça, les veaux marins, on peut les rencontrer. Les phoques gris. Donc ça, c'est plus des animaux qui viennent des côtes anglaises. Et après, il y a une espèce qui est vraiment, alors là, qui est assez unique ici, c'est le grand dauphin. Donc le grand dauphin, c'est un petit cétacé, donc il peut aller quand même jusqu'à 5 mètres de long, qui est assez connu parce que c'est lui qu'on retrouve essentiellement à la télé, dans les films ou dans les parcs d'attractions et autres. Donc l'image du grand dauphin est assez connue. Mais ici, elle est sédentaire, donc c'est vraiment une population qui vit à l'année. Et on retrouve dans les différents travaux qu'on a pu faire des estimations autour on va dire 400 individus. Donc c'est vraiment une très très grosse population. Au niveau européen, on est dans une des plus grosses populations européennes de grands dauphins qui vit ici. Et depuis que vous avez débuté vos observations donc sur ces différents mammifères marins, est-ce que vous avez constaté du changement ces dernières années, que ce soit dans le nombre ou du changement dans leur comportement ? Alors ça, c'est assez difficile parce que souvent il faut vraiment une série de la connaissance sur du très long terme pour voir des tendances en fait, des changements. Et après maintenant on essaye plutôt justement de travailler sur le comportement des animaux et sur la façon dont ils utilisent le site. Ils ont des déplacements saisonniers, vraiment d'avoir plus de détails, parce qu'on sait que dans les années à venir, avec les implantations de champs éoliens en mer et d'hydroliennes dans le raz Blanchard, là il y a des chances que la population justement, qu'il y ait un impact sur la population. Alors ça va pas obligatoirement faire disparaître les animaux, mais le bruit engendré par les chantiers, il y a des chances que ça dérange les animaux et que les animaux plutôt se déplacent en fait, pour s'éloigner de la zone bruyante et à la fin du chantier qui remonte par exemple. Donc ça c'est des scénarios, mais on ne sait pas du tout ce qui va réellement se passer. Il y aura un travail particulier à cette période-là pour voir vraiment si les animaux sont impactés par exemple et du coup si la population change. Après, dans d'autres espèces qu'on peut rencontrer ici, il y a le marsouin. Alors lui, ce qui a été remarqué ces dernières années quand même, c'est qu'il est de plus en plus présent. Donc c'est une espèce qui était très présente autour du département
il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, qui avaient complètement disparu. Et là, depuis 4 ans, on commence à en revoir régulièrement. Donc voilà, c'est un petit cétacé, un petit dauphin en fait qui peut faire 1 mètre de long, donc assez difficile à voir, très difficile à étudier justement. Mais voilà, on en retrouve de plus en plus. Alors au départ, on voyait de plus en plus d'animaux échoués, morts sur les plages. Et après, tout doucement, on a commencé aussi à en voir des vivants en mer. Et du coup, en ce moment, par exemple, dès que nous, on va en mer, on voit systématiquement des marsouins en mer. Monsieur Galli, le directeur donc du groupe d'études des cétacés du Cotentin, est avec nous. Et le GEC donc se situe place des Justes à Cherbourg-Octeville. Un contact, le 02 33 donc 10 22 50. 02 33 10 22 50. Et puis toutes les infos sont également à retrouver sur votre site internet gec-normandie.org. gec-normandie.org. Je vous remercie, monsieur Galli. Je vous dis au revoir. Au revoir, je vous remercie aussi.